Ah, bienvenue dans les bails. VHS en vrac 17, je crois. Mais il n'y a que moi qui peux le savoir et je suis pas certain. Mais je crois que c'est VHS en vrac 17 dans les bails. J'ai un pseudo moi du coup. Quel est ton pseudo? Je pense que ce sera El Chaco. El Chaco. On est avec Chaquito. El Chaquitito. Je viens de recevoir. Il est bien lourd. Il vient du point relais. Je l'ai porté, il était lourd. Je sais plus exactement, il y a écrit. C'est écrit 3 kilos. 3 kilos de bonne cassette. C'est un bon vrac de taille raisonnable. Le doigté expert, tu vois, le TV. On n'abîme pas les cassettes. Bon alors, c'est la première fois qu'on te voit dans les bails. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas la première fois qu'il vient, puisque c'est toi qui as réalisé avec ta camarade Les Yeux dans les bails. On anime une émission YouTube qui s'appelle Les Bails. Et voilà, ça c'est notre lieu de tournage, qui est aussi la chambre de mon camarade. Les bails, ça a changé en technique depuis, mais Ouais, le délire est le même. C'est un mini docu, celle-là c'est vraiment la meilleure, je la garde pour la fin. Tiens, vas-y. Une surprise. Je peux prendre une cassette dans ce carton. Il y en avait une autre dessus, mais elle est vraiment très rare, alors on la garde pour plus tard. On a des pures lunettes aussi dans les bails. Mais j'ai peur de tuer les gens si je les enlève. Ouais, c'est vrai, fais attention. Vas-y, j'ai envie de commencer. T'es sérieux? J'ai acheté ça, mon pote. Alors ça c'est du lourd. Ça c'est... Koyaanisqatsi. Bam. T'es sérieux? En VHS? Un film de Godfrey Reggio, musique de Philip Glass. Je t'avoue que je connais pas spécialement ce réalisateur, mais on a vu ce film. Ouais. Et ce sont les trois ou... Non, c'est le premier. C'est le premier. Ah, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. C'est quoi, que dire de ce film? C'est un genre de film expérimental. Ouais, c'est un film expérimental qui... Vachement musical. Vachement musical, mais qui essaie de changer les codes du cinéma en te montrant des images et en te laissant juger par toi-même. Là où toutes les autres fictions, généralement, il y a une direction. Quelque chose. Voilà, là, c'est vraiment... c'est le concept. Il te montre plein de choses et tu es censé comprendre ce que lui a voulu te faire comprendre. C'est pas mal d'images genre d'archives, enfin, c'est des images de trucs réels, il y a des trucs qui sont filmés pour le film et des trucs qui sont... Il y a pratiquement tout qui a été filmé. La scène par exemple... Pour le premier film, la scène finale, tout a été je sais pas si on filmé. peut la spoiler, la scène finale, mais avec le truc qui tombe et tout ça, c'est une image d'archive, c'est pas eux qui l'ont filmé, ça, tu crois? Écoute, je sais pas... je dirais pas qu'à 100%, mais il y a énormément de... Je sais qu'il a pris énormément de temps, je crois qu'il a mis plus de 2 ans pour tourner ce film, tu vois. Francis Ford Coppola présente un Unqualified Masterpiece. Coppola. Il a produit le projet, il y a des super beaux plans d'électronique, il y a des plans de jeux vidéo. Ça c'est dans le 2 plutôt. C'est pour ça que c'est bizarre que Ah ouais? Ouais, c'est dans le 2 en fait. Il y a plusieurs différentes thématiques et le 2 tu sais c'est l'électronique. Non, c'est le 3 d'ailleurs qui est sur l'électronique. Tu sais, t'as que des plans de cartes mères, etc. Ouais. Mais tu sais, en gros plan, en travelling, et qui font écho aux vues d'immeubles dans ce film, sans vouloir trop spoiler. Ouais, on peut C'est spoiler. des passages de ville, si tu te souviens, genre où ils survolent juste la ville. Ouais. Bah, ça te fait penser directement. Regardez ce truc. T'as le choix. Il y a du lourd et il y a du lourd.
Oh là 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 là. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, parce que celle-là- Histoire de fantôme chinois. Il a bien fait le carton parce que juste dessous, tu vois, Oh. on est obligé de les sortir Ah parce ouais, qu'en ça, fait, ouais, on les met. il y a les 3. Ah ouais, c'est la folie. T'as la collecte d'un coup. C'est fou, hein. T'as vu, celle-là, c'est pas la même édition, celle-là, on dirait que c'est la même. Ouais. C'est pas la même. Delta Vidéo. Zénith et Polygram, c'est 3 éditions différentes. Ok. C'est ouf. Mais ils ont respecté un petit peu le même. Ouais, Ça mais a l'air- celle-là, elle est radicalement différente. Ça a l'air. Oh, c'est une Delta celle-là. Hum. Celle-là, c'est des locatives. Ah ouais. Histoire de fantôme chinois 3. Golden Princess, Film Workshop. Ça, c'est des films de ouf. Et ceux-là, je les ai jamais vus. Et en fait, j'ai trop envie de les voir. Là, j'ai. Il y a Jet Li dans le premier, non? Non, c'est pas ça. Ah non, mais j'ai un autre truc avec Jet Li dans le carton. Pardon, Pardon. je spoil. Jeune scribe innocent et naïf, Lin est chargé de collecter les impôts dans un lointain village. Chemin faisant, il est surpris par une averse torrentielle et se réfugie dans un monastère réputé pour être hanté. Ok. Il y rencontre Yin, un bien étrange moine, et Li, une ravissante jeune fille dont il tombe amoureux. Bientôt, le trio est victime de créatures fantomatiques et va se retrouver plongé dans l'au-delà pour y affronter des bataillons de spectres. Des bataillons, Des bataillons, de des bataillons. Ça spectres. annonce. Histoire Et de regardez, fantôme ça a chinois. l'air violent. Il y a des gens qui se font transpercer. Tu vois. Il voit des purs scans, ouais, il y a très peu d'images. J'essaierai de mettre des extraits. Ouais, c'est très cool. Au moins Ça a dans l'air les très 3. cool. Ah, et celui-là, ils ont l'air de partir vraiment. Wow. Le 2, il a pris des effets spéciaux à Warriors 92. Ah ouais. Ça, c'est cool. Bah, Zenith Production, regarde. j'avais pas du tout de Le, cassette pro- de le cette premier, prix spécial du jury Avoriaz, le premier, ok, ça va. Oh, la violence. bon, le 3, je sais pas, non. Il n'y a pas grand chose, mais il y a Tony Leung. Oh, Ouah, attends, le 2, ils disent Tony Leung et. Jackie Chan. Oh. Calme, j'ai déjà un film avec lui, peut-être même plusieurs. Mais Tony Leung, ah, c'est trop bien, les deux comme ça. Là, c'est ils trop disent les amants d'outre-tombe reviennent dans une nouvelle love story exotique. Poésie envoûtante, frisson, action et humour pour ce nouveau chapitre qui, cette fois, va plus loin avec des effets spéciaux inédits. C'est écrit en noir alors que tout reste en cool. Ok, Sans oublier les incroyables duels aériens que seul Tuyark, le Steven Spielberg chinois, pouvait imaginer. Ouais, Steven Spielberg chinois, ok. Ouais, Zou, les guerriers de la montagne, ah là, ouais. tout ce genre de bail. Des effets spéciaux hallucinants. Il était une fois en Chine, mec, hein, c'est. Ouais, j'ai c'est- pas vu c'est ça non du- plus encore. Ah, mec, c'est du lourd, il y en a 6, c'est du lourd. Ouais. Et c'est un pan, enfin, tu sais, ça raconte. Il y en a 6. Ah ouais, les mecs font le taf. T'as du. Tu t'en veux du Jet Li. Ah ouais, tu j'en t'en veux. bah voilà. T'as même du Jet Li versus Donnie Yen. Et ça, As-tu vu le Jet Li? Ouais. c'est priceless, mec. Laolo a beau être très puissante, j'ai fini par la vaincre. Elle n'a plus d'énergie. Ma puissante formule va l'anéantir, mais ce répit ne durera qu'un siècle. Que le ciel et la terre me prêtent leur force. Poyé Palami! Blue Velvet. Alors ça, Blue Velvet, c'est David Lynch. Cette édition que je connais plus que bien. Ouais. C'est la collection Les Grands Films. Ouais, mais j'en ai. La collection de Le VHS grand de ma chef. mère, c'était rempli de. J'en mets quelques-unes comme ça, genre le Rocher de l'Apocalypse. T'avais la collection frissons, etc. Donc des couleurs différentes. Les frissons sont Et rouges. t'avais les spéciaux. J'ai chaque mât dans cette collection Et et t'en as des dorés? j'en ai pas des dorés. Ah, J'ai- c'est l'édition spéciale. J'ai des frayeurs aussi. Donc, Et Grand Prix du Ok. Festival Avoriaz 87 aussi. Aussi. Et ça, c'est un film avec Kyle MacLachlan. C'est ça l'acteur principal de Twin Peaks. Tu vois le délire? Ah ouais, d'accord, ok. Il y a Dennis Hopper, c'est le méchant. Trop bien. Il y a Laura Dern qui est aussi dans Twin Peaks. Je trouve que Denis Hopper il est Et il y a Brad Dourif, Il est- gros bordel. trop peu. Musique composée et dirigée par Angelo Badalamenti, donc c'est le même que Twin Peaks. Donc c'est un espèce de mélange et c'est un espèce de...
Je saurais pas définir ce film, je l'ai vu qu'une fois. Et j'avais envie de le revoir, tu vois. Je sais que c'est pas mal. C'est vraiment sympa comme truc. Quand l'arbre s'abattra, il sera exactement 9h30. Il y a du sapin sur la planche, alors au boulot! Bam! Evil Cult. Evil Cult, c'est vraiment trop bien. Tu sais ce que je sais de ce film? Rien par le titre. Rien du tout. Un nouveau héros né du croisement de l'épée et du sabre. Je te lis comme ça, Evil Cult. Le truc sonne un peu... Je veux qu'il y ait des fantômes aussi, je veux qu'il y ait de la possession, je veux des trucs... Il y a Sammo Hung, c'est ça? Bien sûr, tout. Production chorégraphiée par Sammo Hung, le flic de Shanghai. Et il y a de fortes chances qu'il joue un petit rôle. Évidemment, s'il y a Sammo. Ouais. Ça c'est comme Bolo dans un film d'un martial, tu vois. En parlant de Sammo, classique. De Tsuar, du coup dans les guerriers des montagnes magiques, ouais. Il est infernal. Il est incroyable. Incroyable. Il est au sommet. Déjà, je vais lire ce que HK Magazine a à nous dire. Tu vois. Une accumulation de morceaux de bravoure. Un spectacle total. Un spectacle total, ça, c'est pas mal. C'est total. C'est genre, ok. Ouais, je vois le genre. Les écoles d'arts martiaux les plus réputées, dont Shaolin et Wutong, ont décidé de... attends, pas n'importe quoi. Ont décidé de s'allier pour protéger le pays contre la secte Ming. Ah cool, il y a des sectes. J'adore ça. Mais une suite de traîtrises vient mettre en péril leur alliance. Wow. L'espoir va venir de Mokei, jeune orphelin pourtant frappé par une malédiction qui l'empêche de se battre. Alors que l'unité de la Chine est sur le point de voler en éclats, un moine renégat de Shaolin accepte de lui enseigner une mystérieuse forme de combat, la technique des 9 yang. Shen Quan, le maître de Tse-Shun, roi du Lion d'Or, afin d'aider la dynastie Yuan à anéantir la secte Ming, tua toute la famille de son disciple. Afin de venger celle-ci, Tse-Shun parvint à s'emparer de Tolung et tua nombre d'innocents. Shang Tsui-Shan et Yan So-So, ne voulant pas que Tse-Shun s'expose à des représailles, s'exilèrent avec lui sur une île déserte et lointaine, l'île de la glace et du feu, et vécurent paisiblement retirés du monde. Bien qu'en possession du sabre, Tse-Shun en ignorait toujours le secret, 10 ans après. Le mec est maudit de la tatane. C'est ça. Il peut pas se battre. Il peut pas se battre, tu vois. C'est chelou comme histoire. Bah ouais, mais à voir. Grave. Je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que les bastons sont effectivement... Les bastons sont effectivement... Jet Li, Sammo Hung, d'habitude c'est plutôt Jackie Chan, Sammo Hung, tu vois. Là-dessus, tu peux être sûr qu'il y a des bandes annonces. Genre de cassettes. Bien sûr. Mais c'est dommage. Souvent dans les boîtiers transparents, tu sais, t'as des images avec les autres films de la collection. Ça, c'est Métropolitane, mais toujours des bandes annonces. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Il faut que t'achètes d'autres trucs. Bah ouais, grave. Au moins que tu saches que ça existe comme ça. Et ça, tu l'as fait, oh là 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 là. Celle-là, c'est Cauchemar Collection, blah, UGC vidéo. Et c'est celle avec la jaquette en carton collée par-dessus la jaquette. J'en ai déjà une ou deux comme ça. C'est Sanctuaire, je crois. Faut que tu la plastifies. Production Argento. Ah, je sais pas, faut juste en prendre soin. Ça, je peux le recoller, tu vois. Ouais, mais c'est la continuer, tu replastifies. Et c'est Blood Hook. Quand la pêche devient cauchemar. Avec des typos brillantes, métallisées, comme j'affectionne. Ça a l'air trop bien. C'est la 18. Et ouais, ça a l'air trop bien. On ne peut en réchapper. Ah, c'est beau, c'est beau. Effectivement. UGC. Un suspense haletant pour une partie de pêche terrifiante. Qu'est-ce que c'est, Eh grand-père? bien, fils, ça c'est un magnétophone. Quand ça tourne, eh bien la musique joue. Tiens, tu vois, eh bien, c'est ce que tu entends. Je peux aussi la faire aller très vite. Comme ça.
On dirait que c'est un gros slasher. La dernière cassette, tu peux la sortir, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais ça a l'air vraiment... Encore un prix spécial du jury Avoriaz 92. 92 cette fois. 92. Le sous-sol de la peur. Montre aux gens la De jaquette. Wes Craven. Boum, 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 boum. Ah, Et qu'est-ce en qu'il y a retournant, ouah, blam, t'es Ouais. frappé. Ouais. Il y a juste 2 images, mais Oh. elles te frappent instant. Genre, Ouais. tu sais ce qui va se Oh passer. là 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 là. Ça va être trop bien. Je vais vous montrer tout de suite. Boum. Un type ultra chaud. Avec une arme dans la main, donc vraiment bien chaud. Un mec chaud bouillant. Et un autre chaud, mais d'une autre façon. Et ça, du Ça coup, promet. c'est pareil, je l'ai pas vu, je sais pas ce que c'est. C'est un Wes Craven, donc Mais. si ça va. Oh Ça, par contre, VHS de la loose en direct, comme ça, Oh. bim, American Pie 2. Oh non. Le sous-sol de la peur de Wes Craven. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Universal Oh là là. Studios, tu vois, je vois cet autocollant, je fais Universal American Pie 2. Sérieusement? Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Wow! À propos du sous-sol de la peur, qui s'avérait être une cassette de American Pie 2, je viens d'ailleurs de réaliser qu'il y a un bruit à l'intérieur. On va la pop tout de suite pour voir si c'est la soupe ou pas. Alors je vous ai timé ça pile au bon moment, en théorie. Cassette de la loose, pas cassette de la loose. Coucou. En fait, c'est pas du tout American Pie 2, c'est bien le sous-sol de la peur. Zlé. No fake, hein. Ok. Ce sera mentionné. Un monsieur Howard. À la frontière du ghetto de Los Angeles se dresse une vaste et lugubre demeure, où nul n'ose plus s'aventurer depuis des années. Un couple démoniaque avec son chien règne sur cette maison qui grouille de créatures fantomatiques dont on entend, la nuit, s'élever les cris. Entassés dans un sous-sol malodorant, ces êtres difformes et affamés, usés par les années de captivité, sont les enfants du couple, leur proie et leurs jouets. Ça a l'air bizarre. Un film de Wes Craven, et ça je l'ai vu sur le satellite une fois. Et en fait il en restait une, celle que j'avais cachée au début. Et là t'es censé La dire. spéciale. Et c'est Cléopatra, James Bond du karaté. Un film de George Richardson. Tiens, je te laisse la regarder, il y a un mec qui ressemble à Tsuyark sur la jaquette, je comprends rien. Oh. C'est ciné budget, c'est une collection, j'ai quelques films, c'est super cheap. George Richardson avec Marie Lee, Ouais, j'ai un George Harkin comme ça. Cléopatra, James Bond, du Knight Harkin. Une opération du tonnerre et... Mais oh là là, alors là, du James Bond, en Ouais. veux-tu, en voilà, Ouais. tu vois. Ouais. Genre, une Ah ouais, phrase vas-y. de Balance. référence, tu vois. Balance. Une opération du tonnerre et Ouais. bon baiser de Hong Kong. Ok. Comme ça c'est clair. Comme tu ça, ok, t'as compris. Genre, tu sais, la petite tenue que Sean Ce qui Connery a, Ce qui est, etc. non, mais ce dans qui est l'opération vraiment, Tonnerre. vraiment important, Non, c'est outre pas le mal, fait qu'il y c'est a un pas mal. hélicoptère qui explose sur la jaquette, c'est qu'après Cléopatra James Bond, il y a quand même du karaté. Eh. C'est la James Bond du karaté. Elle a le permis de tuer, mais du karaté seulement. Ok. Cléopâtre est l'émule de James Bond. Un paquet de dynamite, championne de tir en tout genre et du kung-fu à main nue, gagnante de courses internationales de moto. Sur ordre de son chef, elle va se mesurer avec un syndicat Chef de quoi? qui, de Singapour, organise un trafic de devises en Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Philippines. Ça trafique. Ses investigations la conduisent à Hong Kong où elle apprend que la base de l'organisation est dans un vieux monastère au nord de Manille. Là, les nonnes sont prisonnières et remplacées par des membres du syndicat portant des armes sous leur déguisement. Ça spoil à fond. Ah ouais. Il y a 2 captures d'écran. En fait, c'en est qu'une seule. Regarde ce trick. C'est incroyable. C'est juste de la mise en page, tu vois, c'est du design.
pur. J'avais jamais vu ça encore. Voilà, bravo. C'est bon. Bravo. C'est bon. Ouais, Voilà, ça c'était le dernier film du coup. ciné budget. Et eux, ils ont des films qui sont souvent des rééditions d'autres films qui existent chez d'autres éditeurs. Et ils ont quelques exclusivités comme ça, avec des jaquettes complètement pétées. Des fois, là, c'est la bonne jaquette, le bon titre, le bon film. À moins qu'il y ait American Pie 3 dedans, mais... Cléopatra, Non. James Bond du karaté. C'est pas une cassette locative. Frais. Sélection mon ciné, s'il te plaît. Dans tout ça, genre... Wow. Voilà. Bah, j'ai pas le choix. Histoire de fantôme. Histoire de fantôme et... Il y a un poltergeist qui vient de déplacer la cassette Exactement, dans la ok, chambre. ok. C'est coïncidence? Je ne crois pas. Grosse gueule. Je ne crois pas. Je Ouais, crois que ouais. Et ouais, à fond là. on l'univers nous dit qu'il faut regarder ça en premier. Et je pense que ceux qui regardent cette vidéo devraient le faire aussi. Je pense. Ouais, j'espère avoir mis quelques extraits. Bon, vous aurez vu qu'il y avait le jacket en tout cas. Bon, à bientôt dans les bails.